Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Ouais les amis, bienvenue de retour sur la chaîne Paris Sportif Hockey pour une nouvelle semaine. Allez, c'est parti. La semaine dernière a été complètement folle, franchement une semaine vraiment compliquée, ça a vraiment pas été facile pour moi. Ça s'est joué jusque dimanche soir, franchement il y a que dimanche que tout s'est résolu, hier soir. Donc voilà, on va faire un petit bilan rapide sur la semaine passée, on va voir ça un peu plus dans le détail, tableau par tableau, et vous allez voir comment que ça a été chaud du coup. Alors sur le premier tableau, donc je rappelle, ça concerne des paris où le favori est coté entre 2 € et 2,20 €. Donc après je peux aller jouer donc soit sur la victoire de ce favori ou la défaite ou éventuellement le match nul. Donc comme tu peux voir sur ce premier tableau là, donc ça s'est vraiment très mal passé, hein. On perd 92 €, rien n'est rentré, 0% de réussite, ça n'a pas voulu y aller de toute la semaine, c'était vraiment c'était l'horreur, franchement ça a pas voulu. Donc voilà, la seule bonne nouvelle qu'on peut en tirer, c'est que du coup cette semaine ça devrait normalement bien se passer sur ce tableau là en principe, étant donné qu'on a un pourcentage de réussite vraiment faible la semaine passée. Pour ce qui est du deuxième tableau, les paris supplémentaires sécurisés double chance ou les paris système 2 sur 3. Alors j'ai pas été placé de paris système 2 sur 3, j'ai placé que des paris sécurisés double chance. Mais comme tu peux voir, pareil, ça a été la catastrophe, hein. Franchement, ça ne voulait pas rentrer. Il n'y a que vendredi que j'ai réussi à rentrer un pari sécurisé double chance. Mais sinon, tout le reste de la semaine, franchement, c'était pareil, hein. C'était catastrophique, ça ne voulait pas rentrer du tout. On perd 54,50 € sur ce tableau-là cette semaine. Ensuite, voilà, alors là où la libération a eu lieu grâce au troisième tableau. Donc sur le troisième tableau, ça ne comprend que des matchs où le favori est coté entre 1,65, 1,75 et 1,95 grand maximum. Donc sur ce tableau, la réussite a été un petit peu plus élevée, même si comme tu peux voir, pareil, le début de semaine c'était vraiment compliqué, ça ne voulait pas prendre. Ensuite, ça a commencé à s'arranger à partir de vendredi, on récupère un petit peu de bénéfice vendredi sur ce tableau-là, le samedi également. Et là arrive le dimanche, j'étais vraiment donc là sur une mauvaise semaine, hein. Tu peux voir, un samedi on était descendu jusqu'à moins 152 €, donc c'était vraiment critique. Donc il fallait que je prenne une décision en fait, soit je repartais de zéro, soit je ne jouais pas le dimanche, soit je prenais un gros risque en termes de mise, sachant que quand je dis un gros risque, c'est quand même un risque mesuré, on va dire, dans le sens où je sais que je peux me permettre de perdre cet argent-là. Juste si ça serait pas passé, ça aurait eu un impact assez conséquent sur la bankroll, mais bon, ça faisait partie du jeu. Heureusement tout s'est bien passé, donc ça a concerné le match New York Islanders Buffalo, tout s'est bien passé, New York Islanders l'a remporté 5-2, donc fort heureusement c'est passé, ce qui nous permet de finir la semaine sur ce tableau-là à 223,75 €, et ça nous rattrape du coup les pertes sur le premier et le deuxième tableau. Ce qui fait qu'on fait une semaine donc à 77,25 € grâce au pari de New York Islanders, et donc pour le moment sur le mois on est à 77,25 €. Je vous invite à rejoindre la page Facebook, hein. Ce pronostic d'ailleurs New York Islanders Buffalo a été proposé hier soir, hein, sur la page Facebook. Donc voilà, hein, n'hésite pas surtout à aller aussi t'abonner à la page Facebook pour avoir le plus de pronostics possible que je propose, hein. Étant donné que à chaque vidéo je propose mon pronostic du jour, mais étant donné que je ne fais pas une vidéo chaque jour, il y a d'autres pronostics que je lance comme ça sur Facebook, donc n'hésite pas. Donc voilà pour le petit bilan rapide de la semaine dernière, première semaine du mois donc en positif, fort heureusement, mais je t'avoue que c'était une semaine vraiment stressante, et voilà, et surtout pareil, hein, je ne te conseille pas forcément d'aller mettre une grosse mise comme ça sur un pronostic si c'est pas mesuré, hein. Il faut vraiment que tu sois conscient de ce que tu fais, c'est pas forcément la meilleure solution. Après j'avais aussi un bon feeling sur ce match-là, étant donné que comme je te dis, j'avais vraiment un pourcentage de réussite assez faible sur la semaine. J'étais sûr à 90%, je peux pas dire à 100% parce que malheureusement c'est impossible, mais j'étais sûr à 90% que ça allait passer. Ça aurait pu ne pas passer, et ça ne serait pas passé, c'est tout, c'est dommage, ça juste j'aurais eu un gros trou dans la bankroll, mais bon, c'était pas non plus la fin du monde, c'était un gros risque, mais un risque, je te rappelle, mesuré quand même. Allez, sans plus tarder, on va passer au pronostic du jour. Alors aujourd'hui, j'ai donc te proposer un pronostic sur le premier tableau, étant donné que je te dis, la réussite a été vraiment faible la semaine dernière, donc j'espère rattraper ce taux de réussite cette semaine. Donc je vais te proposer mon pronostic sur le premier tableau. Premier match, Anaheim-Los Angeles, on va aller chercher Anaheim. Alors ces deux équipes sont un peu en difficulté ces derniers temps. Anaheim est sur 2 matchs nuls et Los Angeles également. Anaheim est allé gagner en prolongation
contre le Colorado lors du dernier match, et Los Angeles a réussi à aller gagner contre Saint-Louis. Mais bon, Saint-Louis piétine un petit peu en ce moment. Donc voilà, pour le premier match, je vais aller viser l'exploit d'Anaheim ce soir. Pour le deuxième match, on va aller chercher un deuxième exploit, celui du Minnesota qui rencontre Vegas Golden Knights. On va aller jouer donc le Minnesota qui est sur une défaite, mais Vegas est déjà sur une série de 7 victoires. Et Minnesota, je pense, aura à cœur de garder sa place dans le top 4, car ce qui signifie top 4, bien sûr, c'est ceux qui accèdent aux playoffs. Les 4 premiers de chaque division accèdent aux playoffs. Donc c'est là qu'il faut être pour avoir sa place assurée. Donc je pense que le Minnesota aura à cœur de garder sa place dans ce top 4 et va donc tout faire pour aller chercher des points. On peut donc aller chercher l'exploit du Minnesota qui pourrait couper la série de victoires de Vegas. Allez, sur ce, je vous dis bonne soirée NHL et à la prochaine.